D'accord, Hérode est qui? Tu as compris. Hérode est le serpent. En Côte d'Ivoire, il y a un serpent. Dans notre église, il y a un serpent. Dans ta famille, il y a un serpent. Dans ton quartier, il y a un serpent. Au travail, il y a un serpent. Tu vas voir jusqu'à on va arriver à 2026 là. La terre sera paisible. Parce qu'il reste des serpents qui doivent mourir. Moi, je te prêche la vérité que Jésus m'a dit. Est-ce que tu comprends? Hérode, c'est un gros plaisantin. Lui, il se prend pour Dieu. Même pour pisser, il ne peut pas enlever fermeture. C'est quelqu'un qui enlève. Les gens ont peur de lui. Moi, je n'ai pas peur de lui. C'est un gros plaisantin. Je répète, lui là, c'est un gros plaisantin. Il ne faut rien. Et il ne peut rien. Je répète, il ne peut rien actuellement là. 17 août 2025, il ne peut rien créer. Hérode est mort. C'est fini. Quand on débranche un ventilateur, ça ne s'arrête pas en même temps. Ça tourne un peu encore. Mais le fait qu'il n'y a plus d'énergie, ça s'arrête obligatoirement. Acclame le Seigneur. C'est vous qui avez peur. Moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Hérode, il faut dire Hérode, c'est qui? Jusqu'à prendre un pasteur gardé pour le tuer. En prison. Le miracle que Dieu fait là, il voit. Mais il n'arrête pas. Et les partisans d'Hérode, il ne voit plus Hérode comme un homme. Il voit comme un Dieu. Sans Hérode, l'Afrique ne peut pas vivre. Il faut que Hérode devienne le président de toute l'Afrique. Sans Hérode, l'Amérique ne peut pas exister. Il faut que Hérode demeure sur toute l'Amérique. Un empereur. Un chef de village dictateur. Corrompu, sanguinaire. Qui n'a pas de pitié pour les veuves et les orphelins. Il boit le nez pour renouveler ses forces. Mais attention. Peu importe la qualité du ventilateur, sans courant, ça s'éteint. Dis amen puissamment. Même le plus grand réparateur de ventilateurs, sans courant, ne peut pas réparer. Ce n'est pas loin. Dans ta famille, là, ton Hérode, là, sa mort n'est pas loin. Si l'église, ça vient vraiment de Jésus, Hérode est fini. Je te dis clair, si vraiment l'église là, ce n'est pas de la fabulation et que c'est la pure vérité, Hérode là, c'est fini. Mets ta main comme ça, il faut dire dans ma famille. Tout tyran, tout homme, toute femme qui se prend pour Dieu, qui décide à ma place de qui je dois devenir, de quand je dois mourir, à partir d'aujourd'hui, que ce qui arrive à Hérode arrive à tous les tyrans de ma famille. Au nom de Jésus, dis amen puissamment. Alléluia. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Un peu d'humilité. Quand moustique te pique, quand moustique te pique, quand moustique te pique, tu fais comme ça. Petit insecte, ça te fait mal. Ça veut dire que tu es l'homme. Avant Hérode, il courait. Maintenant, il tombe. Même devant la caméra. Ce qui me fait mal, il n'a même pas de considération pour les gens qui sont dans le village. Malgré les gens sont en train de filmer, il l'ose tomber. Et puis il nous dit, il veut encore être chef de village. Mais le vieux, c'est bon. Mon frère dit non de quelqu'un. Maman, c'est qu'on ne peut pas dire là. Moi je dis. Tu vois, mais tu ne peux pas parler. Pour faire la parler. Et regarde, ils atteignent une partie. Tu ne vas jamais voir ça. C'est parce qu'ils voulaient qu'il y ait mis la partie là-dedans. C'est intelligent que tu vas au village. Comme ça, ouais, on est bloqué. On a oublié de couper Facebook là. C'est ce qu'on peut faire. Il m'a manqué de vous jusqu'à votre enterrement. Il ne fallait pas me toucher. J'ai un homme dans ma bouche, je suis serein comme tout pays. Le prophète est serein comme tout pays. Tu as vu tout pays? Qui a vu tout pays? Jaune rouge là. Est-ce qu'ils sont kebab? Ils ont rien mis dedans, il a fourré. Elle va peur. Au fait, ça paraît comme de la plaisanterie. Mais le message là, c'est pur. C'est très pur. Ce qui doit c'est visé. La nourriture que tu as envoûté pour donner à certains dans le village là, l'envoûtement là va prendre fin aujourd'hui. Il faut bien me regarder. Hein? 17 août 2025. Après le message là, vous allez sentir sur le pays
les gens n'auront plus peur du serpent. Ils n'auront même plus peur. Parce que si ces cages-là, tu veux nous mettre nous tous dedans là, cage là va se casser. Ça s'est cassé. Mais si c'est trop rempli là, il y aura une meute. On est superposé dans une cage. On dirait sardine. Et tu ne fais que jeter dedans. Mais à un moment là, ça va boum. Faut être sage, faut être sage. Et c'est pas quelle cage encore tu vas reconstruire. Dans tous les cas, c'est pas ça la solution. La solution, toi tu es serpent, ta place ce n'est pas au village. Il faut quitter au carrefour là. Tu retournes dans la forêt. Et puis nous, on venir s'amuser dans la place publique, on s'amuser, faire nos soleils, en placaler tout comme avant. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un? Message là qui comprend. Donne-moi ton amen si tu comprends. Voilà dans Jésus. Alléluia. Donc pardon, pour quitter au carrefour, pour que les voitures puissent rouler, les gens puissent se promener à l'aise. Il faut faire ça pour toi-même. Parce que dans quelques secondes, il y a un ver de pain qui va venir te manger. Tout à l'heure, là, le Seigneur est en train de me rappeler dans mon oreille, tu as commencé une phrase, tu n'as pas terminé. Écoute, aujourd'hui, le 17 août 2025, après ce message-là, au-dessus du village, l'atmosphère défavorable va être ôtée. La peur, là, ça va quitter les cœurs des habitants du village. Vous verrez, les gens seront libres. Vous verrez, l'atmosphère va changer. Ceux qui ne croyaient pas aux prophètes, là, ils vont voir les choses venir comme les prophètes ont dit. Et vous allez sentir un moment au carrefour, là, le serpent n'est pas là. Mais ils vont prendre un faux serpent, caoutchouc, ils vont déposer là. Mais les enfants, ils sont têtus. Certains ne n'écoutent pas les parents quand on dit il ne faut pas partir là-bas, il va te manger là. Eux, ils vont venir voir. Ils vont prendre des morceaux de bois pour toucher le serpent. Il ne bouge pas. Tape sa tête, il ne bouge pas. Ils vont dire le vieux, André, c'est pas un vrai serpent. Hein. André n'est plus là. Mais ça, là, quelqu'un comprend. Parabole est trop fort. Vous dites parabole, c'est trop fort. C'est trop fort, non? Les enfants vont toucher le serpent là, il ne bouge pas. Il tape, il ne pousse plus. Ils vont aller dire, allez papa. Maintenant là, le serpent là, quand on le tape, il ne bouge pas. Même tu le tapes fort, il ne bouge pas. Tu le piques, il ne bouge pas. Les papas aussi vont venir voir. Moi, je n'ai pas besoin de le toucher. Ça, c'est caoutchouc. Pour ton mot, Yahweh. Alléluia. Donc, ils vont aller se réunir, ils vont dire qui est venu déposer caoutchouc là? Ils vont dire c'est pas caoutchouc, c'est serpent là qui est là. Ils disent ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est serpent là qui est là, nous là, on sait que serpent là, lui il mange l'homme. Donc, tu vois, ils vont venir soulever, il ne bouge pas. Et puis nous-mêmes, on va jeter là-bas, boum, la forêt là. Et puis on met essence dessus, on brûle le caoutchouc là. Et puis le point est libéré. C'est ça là, tu ne comprends pas encore là. Je ne sais pas ce qui a été dit encore. Ça veut dire dans le message, il t'a donné la révélation du village. Où c'est pas là au milieu là, c'est sa révélation qui est là. Et actuellement, c'est le nom là qui donne problème. Donc c'est un village à Paris. Est-ce que tu as compris? Donc c'est prophétie ce village là qui est là. Bientôt il y aura un faux serpent. Quand on va sentir que le serpent là, il ne mange plus les gens, il ne pousse plus les gens là. Les gens vont remarquer qu'on dirait le serpent absent. Et l'absence se fait trop durer. Donc ils vont venir vérifier si c'est lui. Quand ils vont vérifier, ils vont remarquer que c'est un caoutchouc. Et puis maintenant, ils vont le jeter là-bas. Le coin sera libre. Et puis celui qui doit s'asseoir là, pour dire non, passez par ici, il va venir dans les directives. On acclame le Seigneur. Alléluia. Mélanie, il faut dire, il s'est fait ça là. C'est parce que lui-même voulait quelque chose qu'il a fait autrement. Il s'est fait ça là. Ce que vous appelez sagesse là, moi c'est mon travail, moi. Je dors dedans. Frère, il faut dire, j'ai compris que le prophète là, vous devrez le laisser en paix. Il peut faire un film même pour donner à la Côte d'Ivoire. Eux, ils vont regarder. Ils vont dire, le film est bon, alors qu'ils parlent d'eux-mêmes. Alléluia. Kakilolo, tu as compris? Allons voir Hérode. S'il fait même chose comme serpent là, on va. On va voir. Verset 23. Est-ce que je peux prier? Je peux terminer le message. Acte chapitre 12, verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Dit le frappa. Est-ce qu'on a dit c'est les villageois qui l'ont frappé? Il y a une soeur qui m'a dit, prophète, le serpent qui est couteau, qui est au milieu du village, il ne peut pas bouger là. Si
Dieu le frappe, qui meurt comme ça, c'est pas bon pour tout. Et là, tout le sang qu'il a versé là, lui aussi on doit verser son. Il a dit à la soeur qui m'a dit là, tu vois le serpent qui est couché là, il n'est pas bête. Faut dire il n'est pas bête. Sang il a versé là. Faut dire sang il a versé là. Il a pris quelqu'un pour mettre devant. Et puis il a donné l'argent à la personne. C'est comme il a racheté. Donc c'est sûr la personne s'est tombée. Tu vois comme elle est malin, non? C'est la personne, ils vont tuer bientôt. La personne sera tuée bientôt. C'est un serpent. Quand il a vu que lui, il a vu l'avaler. Lui, il a fui le village. Si tu ne comprends pas aussi, il ne sait pas comment te dire encore. Dis la question des serpents. Aïe, il est question de qui? Et puis qui? Il va demander quelqu'un depuis là-bas. Il va demander quelqu'un. Prophète, tu fais politique. Ok. Aujourd'hui, on est chez les serpents. Je fais serpent maintenant. On vous dit clair, vous dit je fais politique. Donc maintenant, là, allons dans la forêt chez les serpents. Ça, la maison, ça passe politique. C'est faux, mais c'est vrai. Vous allez devenir intelligent. Je continue. Donc, il a cherché un petit serpent. Et le petit serpent est novice. Il ne sait pas que le gros serpent, lui, il a vu l'avenir. Que celui qui règne par épée, il périt par épée. Donc, c'est pourquoi l'autre colombe qui était dans le village là, l'autre, c'est pas serpent, hein, c'est colombe. Quelqu'un comprend? Quand la colombe était dans le village là, lui, il se promène trop. Ping, 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 ping. Il ne surveille pas Carrefour là. Donc les gens ont fait remplacement basket. Il veut revenir dans Carrefour là. C'est pas laver les manger. Donc, il est parti trouver un petit coin là assis. Il essaie de crier un peu. Quand c'est pas là, il s'était un peu. Après, il vient. Donc, on a compris que Colombe là ne peut rien faire au serpent. Mais si c'est pour crier là, il sait crier. Ça, c'est son don. Il est fort dedans. Dis amen. Là aussi, est-ce que tu comprends? D'accord. Donc, comme ce serpent là n'a pas tué Colombe là, mais il a juste fait un truc pour prendre sa place. C'est pourquoi lui aussi là, Colombe là ne peut pas le tuer. Les autres aussi qui sont dans le village là, ils ne pourront pas le tuer. Dis amen. Maintenant Dieu lui-même qui a voulu punir Colombe là parce que Colombe là ne s'occupait pas du village. Il était distrait dans les amusements. Donc Dieu veut le corriger. Pour apprendre à ceux qui sont dans le village la prochaine fois, s'il prend un parmi vous pour garder le carrefour, il n'a qu'à être vigilant. De toute façon, serpent là était vigilant. Comme ça, vous devrez être vigilant. Voilà. Donc il nous a pris serpent là pour nous enseigner comment on garde un carrefour. On acclame le Seigneur encore. Acclame puissamment Jésus. Donc quelqu'un comprend le message là? Tu comprends? Donc Colombe là, il a compris maintenant comment on garde l'âge. Il veut venir. Serpent là est là. Donc Colombe là 2 jours là, Colombe là vieilli aussi. Il n'arrive plus à trop s'envoler. Donc c'est rarement il vient là même. Il vient regarder un peu. Sans s'asseoir. Donc les deux même sont trop vieillissants. Colombe là ne peut rien faire. Serpent aussi ne peut rien faire. Il est couché là comme ça. Nos fatigue. Dis amen. Donc c'est là que j'ai dit à la dame qui m'a posé la question. Mais c'est que serpent là on doit le tuer. Elle a dit non, on ne va pas tuer. Dieu ne fait pas comme ça. Le fait qu'il n'a pas tué Colombe là est vivant. Donc lui aussi, c'est lui Dieu qui va le frapper. Maintenant, pourquoi Dieu va le frapper? Parce qu'il a touché au coin de Dieu. Il a touché au coin de Dieu. À cause de lui, ils ont brûlé certains prophètes dans des pneus. Même ils ont incarcéré des prophètes injustement. On a humilié même l'église en piétinant l'autel de prière. Donc toutes ces humiliations-là, c'est pourquoi Dieu. Parce que il y a banane qui arrive. On veut lui donner banane. Le régime là, il y a 5 bananes dessus. Tu comprends la révélation? Donc les 5 bananes là, il a mangé 15 bananes, mais il n'est pas rassasié. C'est 5 là qui lui fait mal, il veut forcément manger ça. Et c'est ça qui est amer là. Il y a ces bananes amères. Lui, il ne sait pas. Donc, il veut tout faire pour arrêter les bananes dans la main des singes. Alors que les singes là, ils tapent les pattes et ne les laissent pas pour eux. Qui comprend toujours révélation là?
Tu vas devenir intelligent. Tu n'as plus jamais touché prophète David. Tu n'as plus touché prophète David. Tu n'as plus jamais me touché. Après le message, ça là, tu n'as plus me toucher. Alors qu'il y a pire que ça qui arrive. Ne faites plus jamais ça à un prophète. Même s'il a 8 ans, laissez-les. C'est Dieu qui appelle ses serviteurs. S'il y a un qui fait erreur là, c'est à Dieu de le corriger. Un homme n'a rien à voir entre un appelé et son Dieu. Ne vous mêlez plus de ça. Moi je vois des pasteurs plus au fond des coloris. Un homme n'a rien à voir dedans. Si Dieu ne m'a pas chargé de parler, je ne parle pas. Mais aller chercher à couper sur le frapper, on n'a rien à voir de ça. Laissez Dieu s'occuper d'eux. C'est Dieu qui les a appelés. C'est lui qui va les juger. Et puis d'ailleurs, les pasteurs là, ils seront jugés 2 fois. Les fidèles seront jugés 1 fois, mais les pasteurs seront jugés 2 fois. Au jugement dernier là, on a 2 jugements. Quand on vient à la chair là, tout ce qu'on prêche là, si c'est nous-mêmes on a dit, si c'est faux, on peut aller en enfer pour ça. Tu vas nous juger pour tout ce qu'on a prêché. Toutes les paroles qu'on a dites, on sera jugé pour ça. Quand on finit là, quand on finit de prêcher, puis on sent la maison là, notre vie que vous ne voyez pas là, on sera encore jugé pour ça. Ça fait 2 jugements. Donc à quoi bon fatiguer un pasteur? À quoi bon? Quelqu'un lui-même sa vie me compliquée. Tu viens salir tes mains cadeaux. Voilà, maintenant tu es un serpent. Maintenant tu es en train de lutter à courir. 5 bananes. Pourtant tu as dit 5. Plus 5. Plus 5. 15. Tu veux forcément manger 20. C'est 20 ça là. Ça saoule les gens là. Oh, acclame le Seigneur encore. Alléluia. Donc, dans la lutte des 5 nouvelles bananes, il va penser qu'il a eu le régime. Au moment où il veut s'asseoir, il va éplucher. Il commence à rire. il n'a pas dit ok. Oiseau porte malheur. Oiseau porte papatouya. Alors il a dit, j'ai les 5 bananes à moi. Quand il va faire comme ça, hein? C'est un autre qui va venir soulever un de ses petits. Un de ses petits qui est à côté, qui va remarquer que la banane est tombée à terre. Il est couché à côté. Il va remarquer, puis pas prendre. Il le réveille et dit, on dit quoi, grand-père de gorilles. Grand-père de gorilles, il ne se lève pas. Puis il va prendre, il va commencer à manger. Pourtant, il n'a pas lutté pour ça. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Voilà Jésus. C'est là que j'ai dit à la dame, donc tu as vu ce qui va arriver. Chez nous, les hommes qui sont sages, quand tu prépares que la nourriture est au feu, tu veux manger puis tu meurs là, ça veut dire que tu t'en vas en enfer. Ça veut dire que tu avais une mauvaise vie. C'est comme Dieu t'a désavoué. C'est comme Dieu ne t'aime pas. Il faut bien écouter ce qu'il te dit. Chez les gens qui sont sages, quand tu prépares la nourriture, on enlève au feu, on te sert, tu laves tes mains au moins et puis tu meurs là. C'est un signe que Dieu n'est pas avec toi. Donc c'est comme ça lui va mourir. Au moins, vouloir manger là, il va mourir. Vous allez voir que tous ceux qu'ils ont fait, tous les gens ils ont piqué à leur venir, ils sont morts là. C'était gratuit. Tous ces enfants même il a mangé là. S'ils savaient même, ils devraient les laisser. Parce que celui qui va venir là, c'est quelqu'un qui ne peut pas penser que c'est lui qui a mangé banane là. Maintenant lui aussi, il est novice. Il n'est pas préparé trop à ça. Donc quand il va prendre banane là, ça a donné torticolis. Ça a bloqué dans sa gorge. Premier coup seulement. Il n'y a pas os dedans, mais c'est bloqué. Donc c'est la population qui va venir l'aider. Mon ami, banane ça là, c'est pas pour toi. Et puis on le soulève, on le met là. Et puis on va dire, ok, entre nous-mêmes la population là, tout le monde, envoyez vos enveloppes avec vos noms. On va choisir un, et puis il va s'asseoir là, manger les 5 bananes là. Et c'est dans cette lutte là, on va découvrir de nouveaux visages. Des gens simples. La population va aimer une personne particulière. Le cœur de la population va s'attacher à la personne. Ils vont dire, toi tu es digne de manger banane là. Et la personne là est entre 40 et 50 ans. Parole de prophète. Donc c'est pour dire, banane là, les 5 bananes là, il y a 2 qui vont toucher, mais c'est un qui va manger. Non, il y a 3 qui vont toucher. Le vieux gorille, plus son petit, plus le 3e qui va venir. Tout ça là pour 5 bananes là. Donc il y a 3 qui vont toucher les mêmes 5 bananes. Mais c'est un qui va gagner. Quelqu'un a compris? Maman, tu as compris? Au-delà, tu as bien compris, non? Dans le village là, ne soyez plus troublés. Dormez en paix. Voilà l'histoire du village qui est là.
n'y a pas de deuxième. Et l'histoire qui vient te montrer là, le Seigneur m'a montré ça avant 2010. Avant 2010. Et il m'avait dit qui allait prendre les bananes qui allaient suivre. Après que Colombe là a fait le regard et puis il a enlevé Colombe là. Il m'a montré. J'ai parlé mal. Lui au moins il est Colombe, vous le voyez? Tu connais Colombe là? Hein? Tu le connais? Ah, vous voyez clair, hein? Au-delà, votre révélation est claire, hein? Comment voir clair comme ça? Yeah. Ok, donc, voici un peu, nous, notre histoire, qui est dans la même Bible, mais de façon couverte. Moi, je ne fais que déballer pour vous. Donc, laissez Hérode en paix. Dieu va s'en charger. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. C'est que ça fait mal à beaucoup de personnes. C'est ainsi Dieu veut. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. L'erreur du serpent, il ne donne pas gloire à Dieu. Il ne donne pas gloire à Dieu. Et il expira. Virgule, rongé des vers. Il faut bien regarder le film. Hérode arrêté comme je suis là, derrière la chair, il crie, il parle. Les gens crient, oh, Hérode, Hérode, voix des dieux, tu es le numéro 1, tu es notre champion, il n'y a pas quelqu'un. Un coup, il n'arrive plus à parler. Devant lui, mais sa propre population. Il est mort. On regarde ceux qui sont prêts, ils voient des vers, des asticots, des vers de terre, ils sont en train de le manger. En même temps, en moins de 1 heure, les vers de terre ont mangé Hérode. Ils ont mangé tous ses habits, sauf la couronne. Même les os, ils ont mangé tout. Et quand ils ont fini de manger, les vers de terre ont disparu. Acclame le Seigneur Jésus.